Dieu, faites-nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Dieu fait de nous Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance. Comme un pasteur, il t'a conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple habité par son esprit, heureuse Église, la voix du Père t'a choisi, maintiens ton signe. Dieu fait de nous Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile, laisse sa vie te ranimer aux sources vives. Dieu fait de nous Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche 15 juillet, au lendemain de notre fête nationale, et alors que notre pays dispute la finale de la Coupe du monde de football, nous avons là une belle occasion de rendre grâce à Dieu pour notre pays, pour son histoire, pour ce que nous y trouvons, mais aussi de prier pour que nous sachions les uns et les autres nous engager dans la vie de notre pays, pour qu'il puisse être une terre de fraternité, de justice, de prospérité, pour que l'attention mutuelle, le soin mutuel que nous avons à prendre les uns des autres ne cesse de croître et en tout cas habite toujours nos cœurs. Nous pouvons prier aussi pour que les pays du monde puissent ne plus jamais s'affronter que dans des tournois sportifs et non plus dans des guerres. Et nous prions donc spécialement pour tous les pays qui, d'une façon ou d'une autre, souffrent de la guerre en ce moment ou sont victimes des conséquences de la guerre. Et puis comme en chaque dimanche, avec vous tous, frères et sœurs, ici rassemblés, avec ceux qui se joignent à nous par la télévision catholique KTO ou par Radio Notre-Dame, nous rendons grâce à Dieu pour la liberté qu'il nous donne. Nous l'avons chanté, nous sommes le peuple des hommes libres par le don de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint nous accorde la grâce d'une vraie conversion. Welcome to you all, people coming from
many countries of the world, in this Sunday evening, we thank God for the liberty, the freedom He gives us in the Holy Spirit. Et tout d'abord donc, reconnaissons que nous avons besoin toujours de l'Esprit Saint pour nous convertir vraiment à la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi.
Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias : « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit : « Va, tu seras prophète pour mon peuple, Israël. » Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain,
pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus appela les 12, et alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Saint Marc, frères et sœurs, dans son évangile, nous fait assister donc au point de départ de ce mouvement d'envoi des disciples 2 par 2. C'est une première fois qui nous est rapportée ici avec les instructions de Jésus et la description de cette première campagne, en quelque sorte, que les 12 ont fait en Terre Sainte à travers le peuple d'Israël. C'est la première fois parce que nous n'avons pas la trace que les prophètes d'Israël, par exemple, aient agi ainsi. Certains ont pu avoir des disciples, mais on ne voit pas qu'ils les aient envoyés ainsi à travers le peuple d'Israël pour y porter une nouvelle, pour annoncer spécialement quelque chose. Et surtout, c'est une première fois, c'est un commencement parce que nous le comprenons bien. Ce que Jésus fait faire ici aux 12 est comme une préparation, une anticipation, un entraînement pour le grand envoi de la Pentecôte lorsqu'il les enverra à travers le monde dans la force, dans la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est donc aussi une sorte de préparation, d'anticipation, de commencement de cet envoi auquel nous participons nous aussi, chrétiens du XXIe siècle. C'est un fait nouveau dans l'histoire de l'humanité aussi. Peut-être dans le bouddhisme, y a-t-il quelque chose comme cela, des disciples qui s'en vont partager la sagesse qu'ils ont reçue. Mais quelles que puissent être les ressemblances, il y a de grandes différences aussi. Jésus donc envoie comme cela ses disciples 2 par 2, et il leur donne part à sa puissance en leur donnant le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Il ne les envoie pas comme des soldats pour lever l'impôt ou pour recruter d'autres soldats. Il ne les envoie pas non plus pour aller imposer de force quelques croyances ou quelques comportements que ce soit. Il ne les envoie pas comme des inspecteurs des bonnes mœurs, chargés de vérifier comment les hommes et les femmes se comportent dans les villages de la Galilée, mais il les envoie à la fois avec une autorité manifestée par les sandales et le bâton. Ils sont comme des envoyés royaux et en même temps dans une certaine précarité, puisqu'ils n'emportent rien avec eux que ces sandales et ce bâton. Il les envoie pour s'adresser à la liberté profonde de chaque membre du peuple, en appelant chacun des membres de ce peuple à la conversion. Alors quand nous entendons ce commencement, certains peuvent s'émerveiller, se réjouir de ce que les richesses reçues par Israël aient été ainsi partagées à tous les hommes, et qu'elle continue à l'être à travers le temps grâce à la mission de l'Église. Et puis d'autres, peut-être spécialement à notre époque, peuvent s'en inquiéter en y voyant comme le commencement de cette tentation terrible que peuvent avoir les hommes
de soumettre tous les autres à leurs propres idées, à leur propre manière d'être et de vivre, détruisant la diversité des cultures. C'est un reproche que l'on entend souvent à notre époque, qui est soucieuse de respect et de tolérance, mais tellement soucieuse de respect et de tolérance que nous courons le risque, ou notre époque court le risque, que personne ne partage ce qu'il a de plus profond, de plus beau, de plus grand avec les autres, et au contraire finissent par le garder sans toujours s'en rendre compte comme son trésor particulier. Et nous, frères et sœurs, qui ne vivons plus dans des sociétés unanimement chrétiennes, nous éprouvons bien sûr le fait que nous sommes envoyés là où nous sommes, parfois dans nos familles, en tout cas dans nos milieux sociaux ou professionnels. Dans toute la mesure où nous tâchons de vivre du Christ, nous nous distinguons des autres un peu ou beaucoup, et nous savons que nous sommes appelés à partager quelque chose, à faire connaître quelque chose de la bonne nouvelle que nous célébrons dans chaque Eucharistie et chaque fois que nous écoutons l'Évangile du Seigneur. Et parfois, peut-être, nous arrive-t-il de nous plaindre un peu et de dire au Seigneur, certes, nous sommes prêts à changer de vie, nous sommes prêts à mener notre vie le mieux possible, nous sommes prêts à renoncer à certaines facilités que les hommes et les femmes autour de nous s'accordent, mais pourquoi faut-il en plus que nous parlions, pourquoi faut-il en plus que nous nous exposions en disant en qui nous croyons et pourquoi nous croyons? Pourquoi faut-il encore que nous dérangions les autres qui n'ont pas l'air d'avoir besoin ni spécialement envie de cette bonne nouvelle? En fait, nous avons déjà entendu cela dans le prophète Amos, lorsque le prêtre du temple royal lui demande d'aller prophétiser ailleurs, parce qu'il vient, par sa parole, déranger les bonnes habitudes bien acquises de ceux qui sont là. Mais que fait le Seigneur? Que nous demande-t-il lorsqu'il nous envoie ainsi en mission dans la suite de ses apôtres? Il envoie d'abord les 12, et les 12, ce chiffre symbolique, indique qu'ils sont la plénitude du peuple d'Israël, du peuple élu, les 12 tribus, les 12 fils de Jacob, enfin réconciliés en quelque sorte, mais qui sont précisément envoyés pour partager ce que Dieu leur donne, pour ne pas le garder pour eux jalousement ou secrètement, mais pour au contraire intégrer tous ceux qui le voudront bien dans cette unité nouvelle dans laquelle le Christ Jésus les a fait entrer. Et nous, frères et sœurs, nous sommes envoyés dans le monde, non pas tant pour aller conquérir ce monde, non pas d'abord pour aller aussi faire des reproches aux autres et les amener à passer d'une vie mauvaise à une vie bonne ou meilleure, encore que cela puisse être là. Mais fondamentalement, dans la suite des apôtres, nous sommes appelés à aller annoncer à tous que Dieu s'est approché de nous, que Dieu s'approche de chacun d'eux, qu'il n'y a pas un être humain dont la vie n'ait pas de valeur aux yeux de Dieu, qu'il n'y a pas une personne humaine, si modeste, si abîmée, si souffrante soit-elle, ou bien au contraire, si éloignée soit-elle de Dieu, que Dieu n'espère, que Dieu ne veuille, que Dieu ne compte rassembler un jour dans la plénitude de la communion de sa vie, parce que tous et chacun des êtres humains comptent aux yeux de Dieu, et tous et chacun des êtres humains sont faits pour avoir part à la vie éternelle. C'est cette bonne nouvelle-là que nous sommes envoyés à porter. Nous entendons saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, rendre grâce à Dieu, bénir Dieu pour toutes les bénédictions de l'Esprit que nous avons reçues dans le Christ, parce que, dit saint Paul, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Les êtres humains ne sont pas nés par hasard. Les êtres humains, quelle que soit leur situation, quel que soit leur état, quel que soit leur âge, quelle que soit leur culture, quel que soit leur statut social, ne sont pas simplement un moment passager de l'humanité qui est là pour un temps et qui va disparaître, mais tous et chacun sont choisis par Dieu avant la fondation du monde pour un jour pouvoir entrer saints et immaculés en Dieu dans l'amour. Et toute vie humaine, même la plus abîmée, même la plus fracassée, même la plus souffrante,
annonce, prépare, anticipe, promet quelque chose de cette plénitude de la vie éternelle. L'apôtre, vous l'avez entendu, continue en distinguant ceux qui ont reçu la promesse par avance, c'est le peuple d'Israël, et puis ceux qui sont devenus croyants maintenant, c'est tous les païens qui ont part, par la proclamation des apôtres justement, au bien promis à Israël. Et ceci nous indique, frères et sœurs, que Dieu ne veut pas nous sauver tous comme cela en masse. J'ai l'impression que la France a gagné la Coupe du Monde, vu le bruit qu'il y a tout autour de cette cathédrale. Donc Dieu ne veut pas nous sauver tous ensemble comme cela en masse, comme des individus anonymes, mais Dieu veut sauver chacun, Dieu veut s'adresser à chacun, Dieu attend une réponse libre de chacun. Et c'est cela, frères et sœurs, que nous sommes envoyés dans le monde suscité, par notre comportement, par notre manière d'être et de vivre, de réagir aux grandes questions qui se posent à l'humanité, comme dans nos petits choix de tous les jours. Nous devrions être, nous pouvons être pour chacun comme une question. Et nous devons porter devant tous cette espérance que tous et chacun sont faits pour cette communion dans la vie éternelle. Et c'est pourquoi le Christ demande à ses apôtres de demeurer là où on les reçoit et de secouer la poussière de leurs pieds là où on ne les reçoit pas, parce qu'il les envoie mettre les uns et les autres devant un choix spirituel. Il leur promet qu'ils rencontreront des amis de la vérité et de la paix, qui sauront les accueillir. Et nous savons que nous en rencontrons parfois là où nous ne nous y attendrions pas. Et en même temps, certains ne sont pas encore prêts, certains ne veulent pas, certains se ferment, ou certains ne sont pas encore mûrs. Et nous devons savoir respecter ce temps, cette patience de Dieu, non pas en les laissant comme cela sans rien faire, mais en espérant avec Dieu que qu'un travail intérieur puisse se faire par la puissance de l'Esprit Saint. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes les témoins dans le monde qu'il y a une unique histoire de l'humanité et qu'à travers la diversité des hommes, leur multiplicité parfois un peu étonnante ou effrayante, une unique histoire se joue dans laquelle nous tenons les uns les autres. Et nous qui avons la grâce de croire dès aujourd'hui, nous qui avons la grâce de pouvoir déjà vivre des biens de Dieu dès ici-bas, nous avons la mission, nous sommes envoyés pour permettre à d'autres d'apercevoir quelque chose de cela et de ainsi susciter, par la grâce de Dieu dans le cœur des uns et des autres, le bout de réponse qui est nécessaire pour que Dieu puisse un jour faire entrer chacun, quelle qu'ait été sa vie, saint et immaculé dans la gloire, à cause de l'acte du Christ, à cause du sang versé du Christ, à cause du pardon que le Christ donne généreusement à tous, du moment qu'il peut trouver une petite prise en chacun. Alors, frères et sœurs, comme la prière d'ouverture de cette messe nous le fait demander, sachons rejeter ce qui est indigne du nom de chrétien et sachons accomplir avec un cœur généreux, un cœur joyeux, un cœur libre, ce qui est bon pour la gloire de Dieu et pour le salut de tous. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum consubstantialem Patri
et resurrexit tertia dies secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et diterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio sim
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, Éric qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, comme les apôtres nous l'ont transmis, selon le commandement du Seigneur, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, puisque dans le Christ nous formons un seul corps, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Frères et sœurs, juste pour souligner quelques annonces que vous trouverez sur vos feuilles, n'hésitez pas à les ramener chez vous. Nous avons toute cette semaine et jusqu'à la fin du mois la chance d'avoir des jeunes qui, pendant chaque jour de la semaine, offrent des visites spirituelles de la cathédrale en association avec CASA. Ces visites sont possibles en français, bien sûr, mais aussi en anglais, en allemand, en japonais, en espagnol, en italien. Musicalement, nous avons mardi prochain, à 20h30, un concert donné par les solistes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, dirigé par Yves Castagnier, notre organiste de chœur. Ce sera autour des œuvres de Bach, Handel et Mendelssohn. Et puis, samedi prochain, à 20h, une audition d'Andrea Banaudi, une audition d'orgue. Andrea Banaudi nous vient de Turin. Je vous rappelle enfin que, comme vous le savez, nos horaires d'été sont un tout petit peu allégés, c'est-à-dire que pendant la semaine, il n'y a pas de messe régulière à 9h, simplement des messes de pèlerins éventuellement qui viennent pour cela. Il n'y a pas non plus d'adoration le jeudi soir, mais tous les autres horaires sont indiqués. I would just like to stress the fact that every day of the week, thanks to young volunteers with the CASA Association, you can have spiritual visits of this cathedral in French, in English, in German, in Spanish, in Italian, in Japanese. So don't hesitate if you're a few days here in Paris it's a good way to enter in the mystery of this cathedral. Being the general atmosphere, joyful atmosphere, the exit won't be behind the cathedral, well, behind you at least, but we will go out on my right. Étant donné l'atmosphère de liesse générale sur le parvis, pour des raisons de sécurité, la sortie se fera exceptionnellement par le portail du cloître sur ma droite. Prions. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, en demandant à Dieu de vous bénir, je lui demande de bénir ceux d'entre vous qui pourront prendre un temps de vacances et de repos, mais aussi de fortifier ou de consoler ceux d'entre vous qui sont encore au travail ou qui traversent des moments difficiles, que cette bénédiction aussi s'étende à tous les membres souffrants de vos familles, bien que vous portez dans vos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.